Suivez les 24 heures du Mans sur France 2 avec Audi et les lubrifiants Motul. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus ici au Mans pour suivre cette 76e édition de cette course de prestige. Vous connaissez évidemment les données du problème, il y a un duel très attendu, ce duel qui va opposer Peugeot à l'écurie Audi qui reste sur 4 victoires ici. Et donc on espère, eh bien, pourquoi pas une nouvelle victoire française. Ça fait un petit moment qu'on l'attend ici aux 24 heures du Mans. À la fin de cette séance de départ, on va dire, eh bien, nous irons suivre le cyclisme avec le Dauphiné libéré. On est ravis de vous accueillir ici avec, on va dire, un consultant prestigieux, si on peut ainsi nommer le Premier ministre, Monsieur Fillon, qui a la gentillesse de se joindre à nous pour vivre ce départ de cette 76e édition. On sait que vous êtes un vrai fan de sport automobile, vous êtes dans votre région, donc c'est un grand bonheur de vous recevoir. Merci d'être avec nous. Merci, mais c'est un grand plaisir pour moi et puis une première d'avoir la possibilité de commenter cette course que je suis avec attention depuis 40 ans. Et vous pilotez vous-même, et d'ailleurs c'est assez amusant de constater que notre autre consultant, Stéphane Ortelli, qui est à ma droite, eh bien, vous avez piloté ensemble un Le Mans classique avec une Alpine, et c'est un bon souvenir, je crois, pour le DE. Bonjour Monsieur le Premier ministre, oui, on a eu la chance avant mon mandat de pouvoir courir ensemble. On s'est régalé sur le plus beau circuit du monde, donc ça c'était vraiment génial, dans une belle voiture française. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est que quand il conduisait l'Alpine, elle était en tête, et quand c'est moi qui la conduisais, elle était plutôt à la fin de la course. Bon, enfin écoutez, l'essentiel c'était de participer et de terminer, parce que ces courses d'endurance, eh bien il faut aller au bout, et c'est le défi qu'attend Peugeot maintenant, eux qui ont été si forts pendant les essais. Alors justement, on parlait de Stéphane Ortelli, s'il est à nos côtés, c'est aussi parce que le pauvre, eh bien, il n'a pas pu participer à cette course dans la mesure où il a été victime d'un accident hyper spectaculaire. Tu fermes les yeux, hein, Stéphane, tu regardes pas parce que je sais que tu veux pas voir cette image, car ça a été une embardée absolument énorme, et vous voyez qu'elle se termine bien, je dirais, dans la mesure où finalement Stéphane s'en est sorti puisqu'il n'a été victime que d'une triple fracture de la cheville. Mais Monsieur Fillon, et c'est McNish ici qui est rasé par l'oreca de Stéphane, et l'embardée qui est quand même assez incroyable. Hein. Et ça se termine bien. Et encore une fois, c'était à la fin du mois d'avril. Et là, vous êtes en quoi? En rééducation intensive, on va dire, maintenant, Stéphane? Déjà, je prends du plaisir en venant ici aux 24 heures, et puis j'ai commencé la rééducation il y a quelques semaines maintenant. Oui. J'espère qu'en tout cas ça reviendra vite pour vous. Et juste, je vais dire à nos amis du son qu'on a un décalage dans l'oreille qui est très désagréable. Si vous pouvez nous arranger ça, ça serait plus facile pour nous. Pour tout le monde, ça serait plus agréable. Merci, on a été entendu. Voilà donc pour cet accident. Alors on parlait des moments forts qui ont marqué cette 76e édition qui va commencer maintenant. Il y a bien sûr eu la pole position absolument extraordinaire de Peugeot. On va y revenir dans un instant. Mais chez Peugeot, on a eu très peur au moment des essais le 1er juin, les essais préliminaires, car Marc Genet a été victime d'une sortie de route. Regardez là aussi hyper spectaculaire. Ça a été filmé par la caméra, on va dire, de surveillance de l'ACO. Vous voyez que la voiture était partiellement détruite et du côté du Lyon, on a été capable de remettre sur pied cette voiture. C'était le 1er juin que cet accident a eu lieu. C'est pour vous dire à quelle vitesse, eh bien, tout le monde a beaucoup travaillé pour permettre à Peugeot de se retrouver ici aux 24 heures avec 3 voitures en état de fonctionner et en état d'aller chercher une nouvelle victoire. On se souvient que le Lyon a déjà gagné ici, c'était en 92 et en 93, et que maintenant, eh bien, il va falloir aller chercher Audi qui est un petit peu sur ses terres ici depuis 7-8 ans maintenant, qui est sur 4 victoires consécutives au moment où les voitures derrière nous sont en train de s'élancer. Alors on parlait, Monsieur Fillon, de cette pole position absolument extraordinaire des Peugeot. Eh bien, on va voir comment cela s'est passé, puisque vous savez que les essais commencent le mercredi ici, se poursuivent le jeudi, et dès le premier jour, tout le monde a été mis d'accord par Peugeot, qui a réussi quelque chose d'absolument exceptionnel. On revoit ça avec Christian Choupin. 8 secondes de gagner au tour. Pour l'année dernière. Il y a 15 jours, on se doutait que l'écurie Peugeot allait s'imposer dès les essais. Mercredi, première séance, 3 minutes 18 secondes, 513 millième. Pole position de Stéphane Sarrazin avec la 908 numéro 8. Record du circuit en prime sur le nouveau tracé datant de 2007. La concurrence a du souci à se faire puisque les Peugeot réalisent les 3 meilleurs chronos. Leur point fort, elles collent le bitume, elles sont aussi les plus rapides, 335 km/h. Point faible, une fiabilité pas encore totalement éprouvée et un stock de pièces détachées restreint. Genet, l'Espagnol, a pulvérisé la 908 numéro 7 il y a 15 jours. Son équipier, champion du monde de Formule 1, est quand même serein.
Depuis Spa, les 3 voitures ont été... il y a eu un accident à Spa sur la numéro 8, nous sur la numéro 16 la semaine passée, maintenant sur la numéro 9, donc ça fait beaucoup de pièces endommagées et c'est des pièces qu'on risque d'avoir besoin pendant la course, donc il va falloir faire doublement attention. C'est pour ça que c'est une bonne chose qu'on soit aussi rapide, ça va permettre peut-être de prendre un peu moins de risques. Chez Audi, on fait grise mine aux essais, la meilleure R10 est 4e. Premier constat, la firme allemande, vainqueur ces 4 dernières années, est moins performante que l'écurie Peugeot. Mais la fiabilité de ces voitures est irréprochable. Au fil des heures, nous allons assister à un duel palpitant. En GT1, la Corvette officielle jaune de Ron Fellows est la mieux classée. 55 voitures sont au départ, malgré quelques soucis observés lors des essais. Voilà ce tour de formation qui continue. On a le temps de retrouver dans les stands Christian Choupin qui est aux côtés du poleman de Stéphane Sarrazin qui a réussi un tour quand même à plus de 247 km/h de moyenne. C'est absolument dément. Christian ? Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Lionel. Vous avez vu, j'ai mis mon habit de lumière aujourd'hui. C'est obligatoire dans les stands dorénavant. À mes côtés donc Stéphane Sarrazin. Stéphane, c'est Pedro qui est au volant de la voiture. Le départ, c'est là où on peut tout perdre et rien gagner en fait. Oui, c'est clair, c'est toujours un moment difficile parce que le premier virage est très serré. Il y a un gros freinage et bon, Pedro c'est ce qu'il a à faire, c'est un pro et il va partir prudemment on va dire et après accélérer le rythme au fil des tours. Vous prenez le volant juste derrière, un peu stressé sur ce départ? Ouais, toujours un petit peu de tension, vous savez le départ des 24 heures c'est toujours énorme. Le niveau est très élevé, tout le monde va essayer d'être devant et c'est toujours un peu tendu mais je prends le relais après 2 heures. Merci Stéphane, bonne chance. Les voitures s'approchent Lionel, je pense. Oui, effectivement, ça s'approche et la tactique aura son importance car on sait qu'il faut aller vite, évidemment, mais il faut être très régulier, ne pas perdre de temps non plus dans les stands. On voit que les voitures sont en train de chauffer les pneumatiques, de chauffer un petit peu tout, de faire monter la température, tous les niveaux pour justement être optimum au moment du départ. On sait qu'il y a environ 250 000 personnes, Monsieur le Ministre, ici pour ces 24 heures, ça va être le record. Puisqu'on parle du sport automobile en France, juste une question avant qu'on se lance concernant le Grand Prix de Formule 1, car on sait qu'il y a un gros débat que M. Ecclestone ne veut plus revenir à Manicourt. C'est vrai que M. Ecclestone nous a dit qu'il ne souhaitait pas poursuivre à Manicourt au-delà de 2008. On est en train de négocier avec la Fédération internationale pour voir comment faire en sorte qu'il y ait toujours un Grand Prix en France après 2008. Mais pour l'instant, rien n'est arrêté. D'accord, donc il faut encore travailler sur ce dossier. On va revenir sur la piste pour retrouver les voitures. Vous avez été épaté par ce temps réussi par Sarrazin, par Peugeot. C'est extraordinaire. D'abord, la technologie diesel, il y a quelques années, on ne pouvait pas imaginer qu'elle pourrait réussir des performances pareilles. Et puis surtout le gain par rapport à l'an passé. 8 secondes, c'est énorme. Le travail que Peugeot a fait. Et encore, il semblerait qu'il n'y ait pas encore les pneumatiques vraiment de qualif qui aient été passés au moment de ce tour absolument. Ils n'en ont pas eu besoin. Ils n'en ont pas eu besoin. Ça a mis un petit peu tout le monde d'accord. Alors, votre attachement pour les 24 heures est connu, Monsieur Fillon. Vous avez d'ailleurs donné le départ. C'est un honneur de donner le départ des 24 heures. C'était en 2004. Vous étiez alors ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Cette année, on va s'adresser vers l'espace pour donner le départ avec finalement des spationautes, des astronautes et des cosmonautes, c'est-à-dire donc un Français, un Américain et un Russe. Et vous voyez que dans l'espace, il y a 2 Russes qui sont là-haut pour justement participer à ce départ et à 15 heures très précises. Donc, eh bien, être en liaison avec nous, être en liaison avec tous ceux qui vont suivre ces 24 heures du Mans pour lancer l'épreuve qui n'est pas à son horaire habituel parce que quand on était plus jeune, c'était 16 heures, les 24 heures du Mans. Ça varie en fonction des années, en général pour des raisons d'autres manifestations sportives. Et il y en a en ce moment d'autres manifestations sportives, même si ça n'a pas trop réussi à l'équipe de France. Et j'ai cru comprendre que vous alliez faire un tour ce soir avec le Premier ministre hollandais. Je vais accueillir dans quelques instants le Premier ministre hollandais. J'aurais préféré l'accueillir dans d'autres conditions, franchement. Vous allez vous faire chambrer, peut-être. En tout cas, bon, on est toujours très accueillant ici sur ce circuit de la Sarthe pour ceux qui viennent voir un peu comment ça se passe. Parce que quand on dit qu'il y a 260 000 personnes ici, il y a énormément d'étrangers. Généralement, ce sont les Britanniques qui sont les plus représentés. Ils sont à peu près 50 à 60 000 tous les ans à venir s'installer ici autour du circuit. Mais toutes les nationalités sont représentées. Et il y a eu 115 000 personnes rien que pour la période des essais, ce qui est le plus grand succès jamais rencontré par les 24 heures du Mans. Et on rappelle que, par exemple, pour un Grand Prix de France de Formule 1, puisqu'on faisait tout à l'heure un petit parallèle avec la Formule 1, et quand il y a 80 000 à 100 000 personnes, c'est déjà un énorme succès populaire. Là, vous imaginez, ça représente donc plus du tout, parce que c'est pas que une course, les 24 heures du Mans, c'est aussi une atmosphère. Voilà, c'est des gens qui vont rester là pendant souvent 48 heures. Et qui vont participer à la fête automobile, mais également il y a la fête foraine à côté, il y a des concerts, il y a plein de choses, il y a même des écrans géants pour suivre d'autres sports s'il y en a d'autres qui sont
passionnés. Enfin, tout est en place pour que la fête soit totale. En ce qui concerne l'aspect sportif, on se demande, on dit toujours il y a un duel, Stéphane, entre évidemment Peugeot et Audi. Est-ce que les autres ont leur mot à dire? Oui, je pense que déjà sur vraiment l'épreuve, les gens viennent pour voir beaucoup de voitures au départ. Il y a effectivement énormément de spectateurs, mais il y a 55 voitures au départ. C'est très important d'avoir autant de voitures. Il y a aussi les passionnés des marques et je pense que le duel pour la victoire sera certainement entre des voitures diesel. Mais les essences sont là, en embuscade, notamment des constructeurs français comme Pescarolo ou Oreca. Et non, je crois que c'est très intéressant de voir comment ça va se passer pendant les premières heures aussi. Alors on y reviendra plus dans le détail au fur et à mesure que la course avancera, mais c'est vrai qu'il y a 4 catégories représentées ici et on parle effectivement surtout des prototypes au moment où on s'approche donc des derniers virages pour aller vers la ligne droite. Donc là ils se regroupent tous ensemble, voilà. On a eu le temps vraiment de chauffer les pneus, d'être prêt à s'élancer. Et pour le public c'est un moment magique parce que il y a une sorte de silence qui tombe sur la piste. Et au moment où les voitures vont libérer les chevaux, le silence va être remplacé par des grondements incroyables. Alors justement, on va vous laisser quasiment vivre cela sans trop de commentaires, parce que vous voyez que c'est assez impressionnant. Cette armada, quand on sait que dans les moteurs de Peugeot, il y a eu plus de 800 chevaux qui sont concentrés, c'est absolument impressionnant. Vous voyez que... Alors après la question, ça sera une fois que tout sera lancé, s'il y a des consignes d'équipe ou pas pour ne pas se rater, notamment au moment du départ, parce qu'il y a 3 Peugeot donc devant les Audi. Et que bien sûr chacun a envie de gagner cette prestigieuse épreuve, mais il faut savoir aussi faire preuve de prudence. On le dit, c'est pas un départ de Formule 1, c'est le départ de 24 heures de course. Attention, c'est parti, on vous laisse vivre ce spectacle. Ah, il reste roue dans roue, hein, les Peugeot, c'est l'escadrille. Très intelligemment, Peugeot vraiment se protège mutuellement. Donc il y a Pedro Lamy, Franck Montagny. Il y a la McNish qui s'intercale, tout à fait. Alors justement, McNish, c'est celui que vous avez frôlé à Monza et qui est donc au volant donc pour essayer de s'intercaler. Tout à fait, et qui vient de gagner une place, en sachant que la course est très longue, mais c'est toujours ça de fait. Et puis ça permet un petit peu de montrer à Peugeot que Audi est là et ils entendent bien ne pas laisser partir trop facilement les Peugeot. Alors justement, comment Audi va adapter sa technique de course, je dirais, par rapport aux flèches de Peugeot? Je pense qu'ils n'ont rien à perdre au niveau de la performance, ils savent qu'ils sont de toute façon moins vite. Donc il faut faire leur course en étant le plus rapide possible, essayer de ne pas trop se battre avec eux, pas comme ils sont en train de faire maintenant, et puis surtout de ne pas mettre des œufs dans le même panier. Donc laisser la possibilité, comme là on le voit avec Alain McNish, de se battre et puis garder les voitures un petit peu plus en sécurité derrière. Alors on parle de course d'équipe, parce que chez Audi on dit par exemple à McNish, écoute, toi tu vas aller devant pour affoler la meute et puis derrière... C'est ce qu'ils font. Tout à fait, l'équipage d'Alan et de Tom Christensen, ils sont vraiment chargés d'aller le plus possible au contact avec les Peugeot pour pouvoir leur montrer qu'ils sont là et essayer de les pousser vraiment dans les retranchements. En tout cas, on voit déjà que du côté de chez Peugeot, on essaie de se détacher, de prendre un petit peu d'air, car il y a aussi un aspect très important de cette course. On parlait de la régularité, il y a tout ce qui se passe dans les stands. Il ne faut pas trop passer de temps, évidemment. Pas passer de temps, pas trop consommer non plus sur la piste. Consommer. Et après, il y aura un autre élément qui va entrer en ligne de compte, c'est de doubler les voitures moins rapides. Plus, oui, on se retrouve dans des positions de rattraper, de rattrapement, c'est toujours compliqué. La nuit arrive, il y a vraiment beaucoup de choses à gérer. Mais là, pour l'instant, il faut quand même se rappeler que ce matin, en warm-up, les Peugeot ont tourné plus vite que les temps des Audi en qualification. C'est pour vous dire un petit peu qu'ils sont vraiment avec une petite marge de sécurité au niveau performance. Il y a quelqu'un qui regarde l'écran aussi, c'est Luc Alphand. Et je crois que Luc est à côté de Christian. Oui, je vais le déranger. Alors, comme Luc le dit si bien, le train est passé. Et vous roulez avec la superbe Corvette V8, moi je suis fan. Et vous êtes un peu noyé dans la masse derrière les prototypes. C'est difficile de se faire une place avec cette voiture au départ. Oui, mais je pense que tout le monde est relativement sage au départ. Tout le monde part pour 24 heures, faut pas l'oublier. Donc on essaye d'éviter les contacts, de ne pas faire de bêtises. Je pense que c'est le plus important. Après, nous, c'est vrai que le trafic va être plus compliqué après, parce que là, il y a forcément un vrai match entre Audi et Peugeot où ils vont se tirer une grosse bourre. Donc il faut essayer de ne pas les gêner, puis ce qui peut aussi nous sortir. Donc il faut vraiment rester sage dans le trafic. Après, nous, on va faire notre course.